Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Internautes, aimables téléspectateurs de l'émission Va et dis-leur, bienvenue à ce 13e numéro de votre émission, cette émission que vous avez déjà l'habitude de suivre, vous qui nous suivez de partout, vous êtes en France, vous êtes en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Océanie, partout au monde, nous vous disons que nous vous aimons de l'amour du Christ, raison pour laquelle nous ne cessons vraiment d'être là, d'être à votre service et surtout vous aider à comprendre ce qui se passe et surtout à connaître beaucoup de choses, et que ce soit surtout dans le domaine spirituel en tant qu'enfant de Dieu. Alors nous sommes toujours dans la joie de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Yedidia, le pasteur Jonas. Bonjour pasteur. Bonjour frère Teddy. C'est toujours la joie pour nous de vous recevoir, pasteur. La joie ou le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, nous allons devoir poursuivre l'émission de la fois dernière. C'est vrai que vous avez laissé les téléspectateurs en suspens, parce qu'il y avait plein de bonnes choses à dire, et c'était sur votre initiation dans la magie. Oui, c'était mon initiation à la magie indienne. Donc les étapes par lesquelles je devais passer pour atteindre une certaine maturité, c'est ce qu'on peut dire comme ça, une certaine maturité par rapport à la magie sainte et dans la magie indienne. Et voilà, c'était un peu ça, ce qui était l'objet de l'émission de la fois passée. Alors, comme toujours, il est important de recommander l'émission Entre les mains du Seigneur, étant donné que c'est lui qui dirige tout. Amen. Notre Dieu et notre Père, toi qui nous aimes d'un amour vrai, un amour éternel. Tu nous as choisis, tu nous as tirés du milieu de la foule, mais tu as fait de nous tes instruments. Et nous sommes prêts pour te servir, ô Dieu, passant par le témoignage. Il est dit à la loi et au témoignage, car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Mon Dieu, nous nous soumettons à ta volonté et nous implorons ta présence. Que ton sang précieux nous couvre, nous rende invisibles, et que ton esprit nous oriente afin que cette émission, ce témoignage soit donné pour ta gloire. Nous recommandons, Seigneur, tous ceux-là qui nous suivent et ceux qui vont suivre entre tes mains. Par la puissance du Saint-Esprit, que tu touches leur cœur et que tu les aides, Seigneur, à comprendre les erreurs, à retourner sur le droit chemin. Et aussi que tu les aides, que tu les soutiennes afin de fortifier et d'affermir leur foi. Nous nous abandonnons entre tes mains car tu es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, aimables téléspectateurs, je vous demanderai de prendre une meilleure position, une position confortable pour suivre le témoignage, la suite du témoignage du pasteur Jonas Lonkutumpa. Et j'ai toujours dit que chacun a une histoire, et le pasteur Jonas a son histoire qu'il est en train de narrer dans cette émission Va et dis-leur. Alors la fois dernière, vous étiez en train de parler de votre initiation dans la magie K, la magie indienne K. Voilà, selon ce que vous aviez dit vous-même. Oui, nous allons lire d'abord la parole de Dieu. Oui. Nous sommes dans le 2e livre des Rois, le chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 11. Lisons à partir du verset 11 et nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 19.
Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon Seigneur. » Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On va lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya de chevaux, de chars et une troupe, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars, et le serviteur de l'homme de Dieu. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Amen. Amen. Oui, comme je l'ai dit, j'ai dit ceci, que ce témoignage que je donne, c'est sur base d'une instruction que j'ai reçue de la part du Seigneur. Et j'avais même signalé que le thème principal que nous donnons à cette émission, c'est lié à la recommandation. Va et dis-leur. Mais pour ce qui est de différentes émissions, chaque émission aura un thème. Et aujourd'hui, nous parlons sur un thème qui s'intitule « Ton Dieu ordonne que tu sois. » dont ton Dieu ordonne que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Ton Dieu ordonne que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Parce que les ennemis peuvent attaquer à n'importe quel moment. Ils peuvent attaquer lorsque l'homme n'est pas prêt. Ils peuvent venir au moment où peut-être tu ne t'attends pas à cela, mais il y a quelque chose qui s'est fait. Alors au lieu de vivre des surprises désagréables, il faudra que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Ils peuvent venir chez toi, toi tu peux le voir, mais eux ne peuvent pas te voir. Voilà, c'est ça le privilège que nous avons dans le Seigneur. Si Jésus est déjà dans nos vies, il nous protège. Elle me dit, même spirituellement, les ennemis viendront par un seul chemin. Mais l'Esprit de l'Éternel les dispersera en 7 chemins différents. L'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. On ne peut pas faire la différence entre Jésus et le Saint-Esprit. Peut-être il y a des gens qui parlent souvent de la Trinité. Moi, je parle d'un Dieu révélé en 3 personnes. Donc, notre Dieu se révèle en 3 personnes. Donc, dans ma foi, je crois en un Dieu révélé en 3 personnes. Il est lui-même le Père, il est lui-même le Fils et il est lui-même le Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas, parce que moi, je ne peux pas entrer dans un débat lié à la Trinité ou quoi, parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle de Dieu. Le Dieu en qui j'ai placé ma foi, c'est un Dieu qui se révèle en 3 personnes. Il se révèle comme le Père, il se révèle comme le Fils, il se révèle comme le Saint-Esprit. Alors, quand on dit l'Esprit de l'Éternel les dispersera, si Jésus est mon invité de marque, c'est qu'il est présent dans ma vie. Et lorsque les ennemis viendront, lui pourra les confondre, pourra les disperser. Voilà. Donc, aujourd'hui, toujours en rapport avec la magie indienne. Donc, la magie indienne est remplie de beaucoup de surprises. Et ce sont des surprises désagréables. Beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui en train de connaître des problèmes sans savoir comment ça se fait. Alors, tu n'as pas nécessairement besoin de connaître ce que le diable prépare contre toi. Même par rapport à la révélation, il est dit dans 1 Corinthiens 3 que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, ce que je peux recevoir comme révélation sur le monde des ténèbres, ce n'est pas tout. Donc, tu peux avoir, Dieu peut te faire grâce de connaître quelque chose qui se prépare. Il y a des moments où Dieu ne te montre pas ça
Mais ça peut arriver à l'improviste. Que tu aies la révélation ou pas, il faut que tes ennemis soient frappés. Voilà. Alors, pasteur, ici, je pense que les internautes, les téléspectateurs de Va et Dealer ont vraiment envie de connaître la suite. C'est par rapport à la suite que j'ai dit ça. Ah, ok. Parce que je la sais suite très bien là où que... vous étiez parti, oui. Ah, je sais que la suite, la suite est compliquée. Et déjà, j'annonce que, comme la suite est compliquée, voici le remède. Le remède par rapport à la suite, c'est que il faut, que Jésus soit notre invité de marque. De deux, il faut que ce même Jésus étant présent dans nos vies, qu'il frappe tous ceux-là qui viendront pour nous faire de la peine. Qu'il les frappe d'aveuglement. Oui, il y a ceux-là qui visent ton mariage. Il y a ceux-là qui visent, je ne sais pas, ta santé. Il y a ceux-là qui cherchent à détruire tes enfants. Il y a ceux-là qui cherchent à détruire ta santé. Il y a ceux-là qui cherchent à détruire tes études ou je ne sais pas quel domaine de la vie. Mais cependant, dans toutes ces choses, il faudra que lorsqu'ils viendront pour opérer leur destruction, accomplir cette, comment dirais-je, quand ils viendront pour accomplir leur sale besogne, que le Seigneur les frappe, qu'ils ne voient pas ta vie, qu'ils ne voient pas ta maison, qu'ils ne voient pas tes enfants, qu'ils ne voient pas ton mariage, qu'ils ne voient pas tes affaires, qu'ils ne voient rien. Toi, tu peux le voir, mais eux ne vont pas te voir. Parce que Dieu va le frapper d'aveuglement. Et je le dis encore avec conviction. Tous ceux-là qui me suivent, que leurs ennemis soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Oui. Je parlais de ce déplacement, ce voyage que j'ai effectué lorsque j'étais segmenté. Lorsque j'étais segmenté dans le cercueil. Voilà. Alors, lorsque j'étais parti de l'autre côté, je m'étais retrouvé à une bifurcation, à un croisement de chemin. Et là, j'avais rencontré un homme. Et cet homme m'avait remis une clé. Et à cette clé, il y avait un porte-clés qui était attaché et qui portait le numéro 14. Voilà. Mais j'avais dit dans l'émission précédente que cet homme, c'était un mort que moi j'avais acheté. J'avais payé. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque il était question d'accomplir tout ce qui avait été demandé par ceux qui étaient en Inde, il était question de faire toutes les cérémonies par lesquelles nous sommes passés, mais il me fallait, avant de procéder à tout ça, il fallait d'abord acheter ou trouver un mort. C'est-à-dire, se rendre à un endroit où il y a un deuil. Un deuil et qu'il y a une personne qui est décédée, et que je fasse certaines cérémonies pour prendre l'esprit de cette personne-là. Alors, comment est-ce qu'il fallait procéder? Alors, j'avais cherché dans le quartier partout, partout, pour trouver, je devais trouver un mort. Je n'avais pas trouvé. Alors, le soir, je passais, j'arrive quelque part dans le quartier Kolomoni, et c'est là que je vais trouver, à Lukassi, je vais trouver une maison où il y avait un deuil. Alors, je suis arrivé là-bas, je m'étais renseigné par rapport aux funérailles, c'était quand et tout et tout. Je m'étais renseigné quand est-ce qu'on allait, les gens devaient se rendre au cimetière pour creuser la fosse, tout ça. Alors, le lendemain, j'étais encore là. J'étais encore là. Donc, j'étais là comme quelqu'un qui venait compatir. Comme quelqu'un qui vient au deuil, pour compatir au malheur qui est arrivé, le malheur qui est arrivé à cette famille éprouvée. J'étais arrivé là, alors je m'étais toujours attaché aux gens qui étaient là pour aller pour l'organisation. Alors maintenant, qu'est-ce que j'avais fait? Par rapport à cela, moi ce que j'avais fait, c'est que je m'étais lié aux volontaires qui étaient chargés d'aller au cimetière pour creuser la tombe. J'étais parti. Arrivé là-bas, on avait commencé à creuser, on creusait, j'étais là vraiment très zélé, voilà. Alors, arrivé là-bas, en creusant, vous voyez, quand vous creusez, il y a nécessairement des petites racines qui s'échappent de ce trou, de la fosse. Et moi, j'avais pris une petite racine et j'avais mis ça sur mon mouchoir rouge. Et j'avais fait semblant, j'avais mis ça à côté. Bon, après, quand on avait terminé, il fallait rentrer maintenant à la maison.
Arrivé là-bas, après tout ce qui devait être fait, quand ils avaient fini, c'est comme ça que moi, ensemble avec tout le monde, on se dirigeait maintenant au cimetière. Arrivé sur les lieux, donc arrivé au cimetière, alors on devait faire descendre le cercueil. Alors moi je m'étais arrangé, vous voyez quand vous creusez, il y a de la terre qui sort du trou. Alors on met ça de côté, c'est ce qu'on va mettre au-dessus, hein, lorsqu'on va faire descendre le cercueil. Alors moi j'avais pris un billet de banque, c'est-à-dire de l'argent, j'avais glissé dans la terre là. De sorte que lorsqu'on avait fait descendre le cercueil, après bien sûr les dernières paroles de la famille, alors on avait fait descendre le cercueil. Alors lorsqu'on avait fait descendre le cercueil, moi je m'étais précipité pour prendre une bêche et puis je commençais à faire descendre la terre. L'objectif c'était quoi? C'était que l'argent que j'avais glissé là puisse tomber dans le trou. Et c'est comme ça que j'avais procédé. Et voilà. Et lorsque j'avais vu que mon argent était déjà entré là, bon, j'étais satisfait par rapport à ma mission. J'avais cédé à quelqu'un d'autre pour continuer. Et après, on a terminé. Et puis, le soir, on devait maintenant rentrer. Et nous étions rentrés. Donc, nous étions rentrés d'abord à la maison. Et après, le soir, on devait rentrer au deuil pour passer une nuit au deuil. Bon, moi, j'étais là. Il y avait des attroupements. Hein, il y a des attroupements. Il y avait le feu, ce feu qu'on utilise pour le chauffage. Et donc, il y avait des attroupements. Et moi, j'étais aussi assis là-bas. Et après, je devais prendre une braise et m'arranger de sorte que la braise là soit éteinte pour donner le charbon. Alors, c'est ainsi que j'avais fait une incantation, j'avais introduit ma main dans le feu. Et de là, j'avais récupéré une braise rouge. Donc, une braise qui était vraiment allumée. Et je l'avais placée dans ma main. Quand je l'avais placée dans ma main, j'avais fermé le poing. C'est que la braise là, malgré qu'il y avait le feu, ça s'était éteint. Moi, je ne sentais rien comme douleur, rien. Et par après, qu'est-ce qui s'était passé? J'avais pris ce charbon-là et je l'avais mélangé avec la racine que j'avais récupérée au cimetière et de tout, j'avais mis ça sur mon mouchoir rouge. Et voilà, les membres de la famille éprouvés étaient venus là où j'étais. Hein, ils étaient venus pour me dire merci par rapport à tout ce que j'avais fait. Parce qu'au cimetière, j'étais là pour Vous étiez vraiment présent et... Oui, je creusais. Et puis au moment de l'enterrement, j'avais aidé encore. Et la nuit, j'étais encore au deuil. Donc pour eux, ils avaient trouvé ça vraiment, que c'était vraiment bien. J'étais une bonne personne. J'étais vraiment serviable. Voilà. Et généreux. Oubliant que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Tout ce que je faisais, ce n'était pas pour leur faire plaisir. J'avais un objectif. Votre propre intérêt. Voilà. Oui. Alors c'est comme ça que j'étais parti. Lorsque j'étais parti chez mon maître là, je lui avais remis ces éléments-là. Alors, il avait fait son test, il avait confirmé que oui, on avait déjà le contrôle de l'esprit de cette personne-là. Et maintenant, quand j'étais parti, arrivé à la bifurcation, c'est lui que j'avais trouvé. Donc, le papa là que j'avais acheté pendant qu'on ne l'avait pas encore enterré, l'argent que j'avais placé là-bas, c'est comme ça que j'avais payé ce mort-là. Et il était là pour me servir de l'autre côté. Alors, arrivé là, il m'avait remis la clé. J'étais parti. Et il m'attendait là, en disant très bien que je devais rentrer pour lui remettre la clé. Et j'étais parti. Alors, en suivant la route, là, le chemin du côté gauche, j'étais parti et je suis arrivé à un hôtel. Vraiment un luxe comme pas possible. Donc, j'ai trouvé un hôtel très beau, un luxe là terrible. Et j'étais entré, il y avait un couloir et de part et d'autre, il y avait des portes. Alors, moi, quand j'avançais, j'ai cherché le numéro 14. Et quand j'étais arrivé, j'avais introduit la clé et j'avais ouvert la porte. Et une fois à l'intérieur, quand j'avais poussé la porte, j'avais fermé. À l'intérieur, j'ai trouvé encore un luxe terrible. Il y avait des choses, des meubles en or, il y avait vraiment beaucoup de choses, un grand lit là. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé que sur le lit, il y avait une dame. Il y avait une dame blanche qui m'attendait. Et elle était à moitié nue, hein, si je peux être clair. Donc elle était presque nue. Alors elle était là et elle m'attendait. Curieusement, elle m'avait appelé par mon nom. Elle m'appelle en disant, ça fait longtemps que je t'attendais. Je n'attendais que toi. Bon, on avait commencé à parler avec cette blanche-là, cette femme-là blanche. On a parlé. Et vraiment, elle était dotée d'une beauté extraordinaire. Donc c'était vraiment, je dirais, une sirène.
Donc, elle avait une beauté sirénique. Alors, par rapport à cette beauté, elle était là, on s'était embrassé avec elle. Après, bon, elle m'avait proposé des trucs, comment qu'elle devait prendre soin de moi, comment elle devait vraiment s'occuper de moi. Et tout ça, c'était vraiment... bon, on était là comme des amoureux. Et alors, comme ça, on était là, on parlait, puis elle était en train de me séduire pour que je tombe avec elle. Alors, vu qu'elle était dotée d'une beauté extraordinaire, c'était vraiment irrésistible. Hein? Et au final, j'étais même tombé avec elle. Donc, j'étais tombé avec elle. Et pour dire mieux, vous avez couché avec elle. Oui, donc j'ai tombé avec elle, voilà. Alors, avec ça, à la fin de cet acte, elle m'avait serré très fortement dans ses bras et elle m'avait dit, tu m'appartiens. Hein, avec une voix rauque là, elle dit, mais tu m'appartiens. Et puis elle m'avait lâché. Et bien, quand elle m'avait serré comme cela, j'avais senti une forte douleur, hein, au niveau pectoral. J'avais senti une forte douleur, une très forte douleur au niveau pectoral, et elle m'avait lâché comme ça. Voilà. Et puis quand elle m'avait lâché, après, quand j'étais revenu à moi-même, c'est comme ça qu'elle m'avait remis une chaînette qu'il devait mettre autour de mon cou. Là, c'était de l'autre côté. Après, elle commence à me parler de beaucoup de choses, disant qu'elle voulait que je reste avec elle. Donc, là-bas. Oui, que je reste définitivement là-bas. Alors, en regardant sa beauté et tout, j'avais accepté. J'avais accepté de rester avec elle là-bas, tellement qu'elle était vraiment belle. Hein, bon, une beauté là, sirénique. Donc, une beauté basée sur la séduction. Donc, je parlerai dans la suite du témoignage des esprits des eaux. Hein, les esprits des eaux, la beauté sirénique. Comment aujourd'hui, le diable manipule beaucoup de sœurs. Beaucoup de sœurs dans l'habillement, dans le maquillage, dans le tressage et tout. Donc, d'une manière exagérée. Nous voyons beaucoup de gens, hein, qui sont dans le monde et qui veulent vivre selon le rythme du monde. Et très souvent, ces gens-là tombent dans le piège de Satan. De maquillage exagéré, des accoutrements bizarres. Donc, des choses où le diable pousse certaines femmes à porter des choses qui ressemblent aux habits. Au lieu de s'habiller, mais elles mettent sur leur corps des choses qui ressemblent aux habits. C'est vraiment triste de parler de ça, mais vraiment, il faut qu'on le dise. Bon, il faut que quelqu'un le dise pour que les gens comprennent. Comme il est dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur. Il y a des gens qui sont dans les églises, mais qui viennent avec des choses qui n'ont rien à voir avec l'église. Des accoutrements drôles, des maquillages, des habits collants, de toutes ces choses-là, et on tolère ça. Et c'est parmi les principes de la Kabbale, avec les pasteurs qui sont dans la Kabbale, et qui disent non, Dieu ne voit pas l'aspect extérieur, Dieu voit le cœur. Or, quand il est dit dans 1 Corinthiens 6,19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est que la demeure de Dieu, hein, doit quand même être modèle et présentable. On ne peut pas abriter Dieu dans un corps qui est souillé, un corps qui est profané. Un corps sale. Voilà, donc il y a des choses là qu'il faut corriger. Il y a ce libertinage que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Parce que, selon le principe de la Kabbale, pour qu'un homme qui est dans la Kabbale ou dans l'occultisme, qui s'est fait passer pour un pasteur, pour qu'il commence à opérer avec puissance, il faut que le péché puisse abonder dans son église. Mais Paul dit, ce n'est pas parce qu'il y a la grâce que le péché doit abonder. Parce qu'il dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça, c'est tordre les Écritures. Il n'est pas dit que parce qu'il y a la grâce, les gens doivent exceller dans le péché. Non. Non. Non, donc il y a des choses qu'il faut corriger. Et Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 15, il dit, mais lorsque vous verrez l'abomination de la désolation qu'avait parlé le prophète Daniel s'installer dans le lieu saint, alors que c'est lui qui lit, fasse attention. Nous sommes à une période compliquée où le diable est en train de faire son travail. Il n'y a que de chrétiens, au lieu de chercher le salut pour que la bénédiction soit la conséquence de ce salut. Aujourd'hui, c'est seulement l'évangile de la prospérité pour distraire les enfants de Dieu, ceux-là qui cherchent le sensationnel. Donc ce n'est pas vraiment bien. Alors, elle m'avait fait visiter sous ces lieux-là. Et puis, moi, je lui avais dit, la personne qui m'avait donné la clé m'avait dit que je devais rentrer
pour lui remettre cette clé. Alors j'ai dit à la femme, là, j'ai dit, ok, c'est bon. Comme tu m'as demandé de rester définitivement avec toi, je veux bien, mais cependant, il faut d'abord que je remette la clé. Et après avoir remis la clé, je reviendrai. C'est comme ça qu'elle m'avait libéré. Alors j'étais rentré. Parce que si je n'avais pas fait cette cérémonie de payer ou d'acheter un mort, bon, maintenant, qui devait me guider là-bas? Ah oui. C'est comme ça que, après avoir dit à cette femme, j'étais rentré. Je suis arrivé là où était le monsieur, je lui remets la clé. Il me dit, ne rentre plus là-bas, mais rentre d'où tu es venu. Et c'est lui qui m'avait dit de rentrer. Et maintenant, quand j'ai rentré, je prenais le chemin pour rentrer. Au devant de moi, il y avait des flammes de feu. Alors, il fallait entrer dans ce feu-là pour venir dans ce monde. Donc, c'est comme pour dire, le monde là, le monde de ténèbres, c'est une prison. Ils sont vraiment dans un lieu où ils sont environnés par des feux, donc par des flammes de feu, de sorte qu'ils n'ont pas vraiment le droit, ils n'ont aucun ministère à venir exercer chez les humains. Voilà. Alors moi, j'ai traversé le feu, je suis passé à travers le feu, et curieusement, je me réveille. Je me réveille où? Dans le cercueil. Et là, dans le cercueil, je me retrouve torse nu, pieds nus, mais avec un pantalon. Et maintenant, quand je me retrouve là-bas... Et tous les membres qui sont reliés. Et cette fois-là, toutes les trois parties sont maintenant reliées, rassemblées. Et là, quand je sors de ce... Donc, je suis dans ce cercueil, je constate, au niveau pectoral, il y avait une plaie. Et le sang coulait. Parce que quand elle m'avait serré de l'autre côté, j'avais senti une douleur. Mais quand je me suis réveillé là-bas, j'avais une plaie là. Donc, même maintenant, j'ai des cicatrices là, sur mon corps. Et autour de mon cou, il y avait une chaînette. Or, cette chaînette, c'est elle qui me l'avait fait porter là-bas. Et maintenant, quand je me réveille, je me retrouve avec tout ça. Et maintenant, quand je sors de là, il me voit, le catcheur, le magicien là, parce que j'avais fait pratiquement 2 jours. 2 jours dans le cercueil. Et même dans le monde physique, mes parents ne savaient même pas où est-ce que j'étais. Donc j'étais parti, j'étais dans cette pièce-là. Donc si j'avais échoué par rapport à toutes les cérémonies qui devaient être faites là-bas, là c'était fini pour moi. Donc, c'est pratiquement les squelettes. Oui, c'est le sort de ceux-là aussi qui avaient échoué. Et finalement, voilà. Okay. Voilà, moi j'avais quand même... Et personne ne savait que vous étiez là? Non. Il n'y avait que moi et ces magiciens-là. Et donc, s'il est arrivé que vous puissiez échouer, donc, personne ne pouvait penser que vous étiez entré là-bas. Je ne serais même pas enterré. Oui. Je ne serais même pas enterré. Alors voilà, comme ça, j'étais sorti de là, il m'avait encouragé, il m'avait félicité et tout. Il était vraiment content en disant qu'il était vraiment fier de moi. Et j'étais parti, j'étais rentré à la maison, j'arrive là-bas, je fabrique des astuces là, j'arrive à monter un mensonge là, juste pour me justifier par rapport à cette absence-là. Oui. Et après, mon père m'avait déjà donné ma propre maison, donc j'avais une maison de plus de 6 pièces, c'est chez moi, c'est là où je restais seul. Alors par après, j'évoluais comme cela, j'évoluais toujours dans la magie, j'étais tout le temps avec lui pour d'autres initiations, d'autres formations, et il me donnait d'autres livres, il me donnait beaucoup de choses pour que j'évolue dans la magie. Et curieusement, un jour, il m'avait invité. Il m'avait invité et je l'avais rejoint, et de chez lui, nous étions partis prendre la bière. C'était dans une terrasse, nous étions partis. C'était à Likasi, dans la commune de Kikula, sur l'avenue Nkita. Il y avait un bar, une buvette qui portait le nom de Intersama. Donc ceux qui sont de Likasi, quand je donne des précisions pareilles, c'est pour vérifier, que les gens qui veulent vérifier peuvent le faire. Donc nous étions entrés là-bas et on avait commencé à prendre la bière. On avait commencé avec la bière, on avait pris la bière jusqu'à 22h30. On était ivre, hein? Alors il prend un colis. Hein? Il y avait des éléments qui étaient dans une étoffe de couleur bleue. Alors il prend le colis, il me remet. Il me remet le colis, il me dit, avec ça, tu vas aller au cimetière. Tu dois arriver à 23h. Et toujours dans cet état de d'ébriété? Oui, à 23h. Et puis, à 23h30, tu vas faire les incantations. Et tout ce qui apparaîtra, tu n'as pas le droit de fuir. Tu n'as pas le droit de fuir ou de paniquer.
Si tu fuis ou tu paniques, il y a trois choses. Premièrement, soit, il y a deux choses. Soit tu vas tomber dans la folie, ou deux, tu vas mourir. Alors j'étais d'abord rentré chez moi, arrivé à 23 heures juste. C'est là que j'avais quitté ma maison. J'étais parti au cimetière avec mon colis. J'arrive là-bas sur une tombe. Donc c'était sur une pierre tombale. J'arrive là-bas. Qu'est-ce que j'avais fait? Quand j'étais arrivé, j'avais ouvert le colis. Il y avait 3 bougies. Il y avait une bougie blanche et 2 bougies rouges. Ainsi, selon ce que lui m'avait donné comme instruction, de part et d'autre de la croix, au niveau de la tombe, j'avais placé les 2 bougies rouges. Et maintenant, en suivant la croix, j'avais suivi la trajectoire de la croix jusqu'au bout de la tombe. Ainsi, j'avais placé la bougie blanche. Avant de mettre toutes ces choses, j'avais étalé un tissu de couleur blanche. Il y avait une croix qui était gravée en rouge. J'avais étalé ça sur la tombe et j'avais placé les 3 bougies, de sorte que les 3 bougies avaient formé un triangle équilatéral, c'est-à-dire un triangle dont les 3 côtés sont égaux. Alors il fallait respecter tout ça. J'avais placé là-bas pour respecter la trinité diabolique hindoue. Donc il fallait aussi respecter l'épiphanie hindoue, c'est-à-dire faire le chiffre épiphanique par rapport à l'apparition des divinités. Et il fallait faire tout ça. Parce que moi, quand je parle de la magie, j'ai tellement fait beaucoup de choses dans la magie, et j'avais même eu mon diplôme dans la psychomagie. J'ai même professeur dans la magie, et j'ai eu à former beaucoup de gens dans la magie. C'est pas pour moi une fierté, mais c'est avec regret. Dieu m'est témoin sur les 50 personnes que j'avais formées dans la magie. Il y a 49 personnes qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Il n'y avait qu'une seule personne qui voulait continuer dans cette folie de grandeur et qui avait finalement trouvé la mort dans une carrière où il y avait un éboulement. Et c'est là que ce monsieur avait trouvé la mort. Voilà. Alors, lorsque j'avais fait ça, toujours dans le colis, il y avait une clochette qu'on utilise dans l'église catholique au moment de ce qu'on appelle la transsubstantiation. La transsubstantiation, c'est une cérémonie par laquelle on change le pain, ça devient le corps, et le vin, ça devient le sang dans l'église catholique. Et quand le prêtre fait ça, les acolytes sont à genoux et ils vont sonner avec leur clochette. Cette étape-là, elle est satanique. C'est pour cela, c'est par rapport à cette cérémonie qu'il y a échange, où on change les hosties. Les hosties viennent de différentes congrégations de sœurs, donc les religieuses. On l'amène, souvent ce sont les sœurs carmélites qui amènent des hosties comme ça. Maintenant, lorsque on fait cette cérémonie-là, la transsubstantiation, c'est là qu'il y a une ouverture qui se crée à partir de la sacristie, à partir d'une pierre qu'on appelle le pétra. Il y a le pétras et le pétros, parce que le pétras, on met ça du côté gauche à la fondation de la sacristie, et le pétros, on met ça sur l'autel, on appelle ça le tombeau d'autel. Qu'on se dise la vérité, est-ce que dans une église de Dieu, vous pouvez avoir aussi un tombeau? Allez demander à ceux-là qui ont fait la liturgie, même les acolytes. Dans la liturgie, on leur apprend en disant que ces lieux-là, quand vous voyez le prêtre, il monte, les autres restent au niveau de l'estrade, lui monte là-bas, il y arrive là-bas, il s'incline et il va donner un baiser là. Dites-moi que c'est biblique ça. Et on appelle ça dans la liturgie, on appelle ça le tombeau d'autel. Est-ce que dans l'église où les gens se réunissent pour rendre un culte à Dieu, il peut y avoir aussi un tombeau? Pendant que le Dieu du ciel lui-même dit, je ne suis pas un Dieu des morts, je suis un Dieu des vivants. Alors vous voyez, il y a des choses qui se démontrent bibliquement parlant. Alors c'est comme ça qu'il y a une ouverture qui se crée.
Et passant par là, il y a changement d'hostie. Les hosties ordinaires sont remplacées par autre chose que j'aurai à expliquer dans la magie sainte. Je suis prêt à mettre ma main au feu pour attester la véracité de ce que je dis. Je suis prêt à mourir pour mon Jésus. Parce que c'est lui qui m'a dit, va témoigner. Et quand je témoigne, je sais qu'il y a des gens qui chercheront à me faire de la peine. Mais ils ne sauront pas. Parce qu'il n'y a personne qui peut empêcher l'œuvre de Dieu. Il n'y a personne qui peut bloquer une mission que vous avez reçue de la part du Seigneur. Et tout ce que je le fais parce que j'aime mon Dieu. Et la Bible dit que celui qui cherchera à protéger sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour la cause de Jésus la retrouvera. Moi, j'ai déjà connu la mort. Et si je vis aujourd'hui, c'est une prolongation de ma vie, une prolongation que le Seigneur m'a accordée, afin que je fasse ce que lui attend de moi. Lorsque le Seigneur m'a créé, j'ai été créé par lui et pour lui. J'ai créé par Jésus pour que je le serve. Mais le diable a pris du temps, il a profité, il a pris 25 ans de mon existence pour que je sois à son service. Or que si on est sur terre et qu'on ne sert pas Dieu, donc notre existence n'a pas un sens. N'a pas un sens. C'est en servant le Seigneur que nous donnons un sens à notre séjour terrestre. Donc ce que je fais, je suis en train de donner un sens à mon séjour terrestre. Je suis en train de faire ce que Dieu veut que je fasse. Et je continuerai à le faire jusqu'à mon dernier souffle. Amen. Voilà. Alors c'est comme ça que les clochettes là, on les utilise par rapport à la transubstantiation. La transubstantiation. Moi aussi, je devais prononcer des incantations. Et après les incantations, je devais sonner. Ce sont des clochettes qu'on utilise pour ouvrir les directions mystiques. Même au cimetière, même au niveau du temple catholique, quand on sonne, c'est l'ouverture de directions mystiques pour avoir l'accès aux mauvais esprits, aux démons. C'est à partir de ces clochettes-là qu'on donne aux démons l'accès au lieu de culte. Malheureusement, les gens ne comprennent pas. L'envoûtement doit être brisé et cela est possible seulement par la grâce. Amen. La grâce. Et la grâce, elle est encore disponible. Voilà. Dieu est capable de faire du bien. Comme il l'a fait avec moi, il peut le faire aussi pour plusieurs. Amen. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir j'ai prononcé des incantations et j'ai sonné. À ma grande surprise, il n'y avait rien, aucune réaction. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me suis trompé dans la récitation des incantations? C'est ça la différence entre Dieu et le diable. Chez le diable, il y a des formules. Il y a des salades, des racas, il y a des oraisons, il y a tout ça, des formules, des incantations. Lorsqu'on vous donne des incantations et que vous prononcez, si vous commettez une faute d'orthophonie, automatiquement l'incantation tombe, ça n'a plus de valeur. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Avec Dieu, vous pouvez être en train de prier. Vous commettez une faute d'orthophonie. Dieu ne voit pas cette faute-là. Dieu voit l'intention que vous avez. Et Dieu répond suite à votre intention. C'est pour cela que Dieu est tellement merveilleux. Et comme je m'étais rendu compte que j'avais commis une erreur passant par les incantations, alors j'avais décidé de reprendre. J'avais repris les incantations. Et cette fois-là, je faisais correctement. Je suivais mot par mot, à la lettre. Et à la fin, je prends la clochette, je sonne. Quelques minutes après, il y avait un vent violent dans le cimetière, comme un ouragan. C'était à 23 h. Là, c'était déjà au-delà de minuit. Okay. J'étais seul, dans le cimetière, j'étais seul. Et ce vent violent soufflait. Ça soufflait de partout. Et ce vent-là, c'était comme un ouragan qui avait fini par se concentrer pour tomber sur la tombe. Et pendant que j'avais sonné, la première des choses que j'avais constatées, c'est que les 3 bougies s'étaient allumées d'elles-mêmes. Et après, il y avait ce vent-là qui soufflait et qui est venu se concentrer sur la tombe. Et après, j'avais senti comme quelque chose qui pesait, quelque chose de très lourd, qui était tombé à l'intérieur de la tombe. Et après, je sentais comme quelqu'un, comme un chien qui était en train de respirer. Je sens cette respiration-là. Et c'est comme un chien qui a effectué une longue distance, un long trajet en courant. Maintenant, quand il s'arrête, vous voyez comment il respire là. Essoufflé. Essoufflé comme cela. Et là, j'entends. Après quelques temps,
j'entends, juste parce que j'ai regardé, j'étais en face de la tombe, donc en face, la croix était devant moi. Et maintenant, après ça, qu'est-ce que je vais voir? Je vais, après avoir senti cela, il y a maintenant une voix qui sortait de la tombe, une voix rauque qui disait, nous sommes des morts. Nous sommes des morts, pourquoi tu es venu nous déranger à cette heure-ci? Alors comme réponse, j'avais dit, je suis votre serviteur, je suis venu vous chercher parce que j'ai besoin de travailler avec vous. Et cette voix s'était mise à rire. Au cimetière, au-delà de minuit, je suis seul, et cette voix qui me parlait, qui communiquait avec voilà. une personne inconnue, une voix inconnue. Et par après, qu'est-ce que s'est passé? La même voix me demande de tourner, hein, de me tourner, de faire demi-tour, de sorte que je devais tourner le dos à la croix. Alors je m'étais retourné comme ça. Et la même voix qui me dit de reprendre les incantations. Et pendant que j'avais repris les incantations, pendant que j'ai récité les incantations, je n'avais même pas encore fini. Je sens une main me tenir au niveau de l'épaule. Et cette main me fait tourner de sorte que je m'étais retrouvé maintenant en face de la croix. À ma grande surprise, il y avait un gros serpent comme ça, qui s'était enroulé tout autour de la croix. Et sa tête était au milieu, était au-dessus comme ça. Et ce serpent-là ouvrait même sa gueule, au point que je voyais même de petites langues qui sortaient. Et j'étais seul. Et en face du serpent? Oui, en face du serpent. Or, les instructions que j'avais reçues de la part de mon maître, c'était quoi? De ne pas fuir et de ne pas paniquer. J'ai porté un pantalon bleu, un pantalon de couleur bleue, de marque, donc un pantalon jean, hein, de marque Max. Et je portais des babouches de marque Zico. Voilà, c'est ce que je portais, je me rappelle bien. C'est temps-là, oui. Voilà, je portais ça et j'avais aussi un t-shirt que je portais, j'avais mis au-dessus. Alors, en voyant ces choses-là, donc cette scène-là, je m'étais dit, ok, s'il faut mourir, que je meure. Et déjà, par le fait que vous êtes tourné, vous n'avez pas paniqué? Vous n'avez pas paniqué? J'avais vu ça. Intérieurement, c'était comment? C'était un étonnement. J'étais étonné. Et j'ai dit, non, j'ai dit, bon, en fait, je m'étais maîtrisé, mais j'ai dit, en fait, s'il faut mourir, que je meure. S'il faut tomber dans la folie, que je sois fou. Je ne peux pas rester devant une telle créature. C'était vraiment une créature hideuse, hein, qui avait des taches de différentes couleurs sur... Donc en voyant ça, les gens, c'est terrifiant. Oui, c'était terrifiant. C'était terrifiant. Je reconnais que je suis le Jedidia de Dieu. Oui. C'est ça, le nom que j'ai dans le cœur de Abba, c'est Jedidia. L'homme qui est aimé de Dieu. Parce que si je regarde mon parcours, il y a des moments, ça me donne cette sensation de pleurer. Quand je vois l'amour de Dieu pour moi, ça me pousse souvent à pleurer. Quand je suis seul, il y a des fois même ma femme n'arrive pas à me consoler. Elles peuvent me poser des questions de savoir pourquoi. C'est lorsque je mets le rétroviseur, je regarde derrière moi, je vois ce que Jésus a fait. Et là, je me dis, jamais, il n'y a personne qui me séparera de Jésus. Personne. Personne. Même les caprices de mon corps ne peuvent pas me séparer de Jésus. Je suis prêt à faire tout ce qu'un homme peut faire pour rester attaché à Jésus-Christ. Et vous voyez, quand je témoigne, bon, je parle de ma vie. Je pense que quand j'étais avec vous, je lis où? Non, vous ne lisez pas. Vous avez qu'il y a que de la Bible qui est devant vous. Voilà. Devant de donc, vous et... je parle de ma vie. Oui. Donc, je ne puise pas dans une source quelconque. Donc, c'est ma vie, mon parcours avant de recevoir Jésus. Et je parlerai aussi de mon parcours avec Jésus. Donc, vous êtes en train de ressasser votre passé. C'est ça. Et après, quand j'ai commencé à reculer, quand j'ai reculé, j'avais fait juste 3 pas. 3 pas. Et après ces 3 pas, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait senti comme une explosion. Comme une bombe qui venait d'exploser. Et par rapport à ça,
j'étais projeté à 3 mètres de la tombe. Et là, quand j'étais tombé, je regardais la croix. Et je voyais le serpent qui se déroulait. Et quand il s'est déroulé, il venait vers moi. Wow. Et moi qui étais par terre là, je cherchais par tous les moyens comment me lever. J'avais réuni tout mon courage pour me lever, c'était impossible. Les babouches projetaient de l'autre côté, moi cloué là au sol. Et le serpent venait. Et quand il venait, il était arrivé là où j'étais et il m'avait mordu. Au niveau de mon pied. Mais maintenant, j'ai cette cicatrice. Et là, j'avais perdu connaissance. Ayant perdu connaissance, quand j'étais revenu à moi-même, je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde, mais où est parti le serpent? Il était où? Personne, donc nulle part. Je ne vois pas de serpent, donc je sais pas, mais il était parti où? En réalité, ce serpent s'était incarné en moi. Il était entré en moi, ce serpent-là. Il était entré en moi. Et quand j'essaie de me lever pour avancer, curieusement, un homme apparaît devant moi. Il était en train de planer, ses pieds ne se posaient pas au sol. Il était vêtu en une toge de couleur noire. Et il s'était présenté sous le nom de Hindu Sankara. Voilà. Il s'était présenté sous le nom de Hindu Sankara. Et par après, il m'avait remis une chaînette. C'est comme une chaînette c'est l'équivalent du chapelet chez le catholique, l'équivalent du tasbih chez le musulman. Et chez cette chaînette-là, on appelle ça le Mangal Sutra. C'est ce qu'ils utilisent dans l'hindouisme, dans la magie hindoue. Alors, il m'avait remis, il y a des boules, il y a au moins 108 boules qui sont en fait les différentes incantations adressées à Krishna, parmi les divinités indiennes. Alors, il m'avait remis cette chaînette-là. Et quand je voulais lui poser une question, il avait disparu. Alors moi, j'avais juste récupéré la clochette et j'avais laissé le bougie allumé. J'avais laissé cette étoffe-là qui était étalée sur la tombe et j'étais rentré. Pendant que j'étais en train de rentrer, il y avait, comment dirais-je, il y avait un parfum, une forte odeur. Et le monsieur là qui planait, ou les hindous, il était parti. Il a disparu aussi. Il a disparu. Et alors j'ai senti seulement une forte odeur de parfum qui avait envahi tout le cimetière. C'était le parfum Soudan. Alors, pendant que j'étais en train de sentir cette odeur-là, c'est là que j'entends une voix. C'est la voix de Hindu Sankara qui me parlait en disant, à 3 reprises, n'oublie pas ton premier sacrifice, n'oublie pas ton premier sacrifice, 3 fois. Après, j'étais parti. Et ton premier sacrifice, voilà. C'est lequel? Dans la magie indienne. Alors moi, je ne savais pas c'était quoi. J'étais rentré chez moi. Et après, le soir, j'étais allé voir mon maître pour lui donner le rapport de ce qui s'était passé. Et j'arrive chez lui, je lui parle de tout, il me salue avec joie, il serre ma main, tu es un brave et tout et tout. Et par après, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme-là va me dire, n'est-ce pas, dans tout ce que tu m'as relaté, tu m'as dit à la fin quand tu sortais, après avoir senti cette odeur de parfum, il y avait une voix qui te parlait. Cette voix te demandait de ne pas oublier ton premier sacrifice. Voici ce que cela signifie. Aujourd'hui, tu dois manger un coq ou une poule. Tu dois manger cela non préparé, donc cru. Tu dois manger comme cela. Et puis ce coq-là ou cette poule, tu ne dois pas l'acheter au marché, mais tu dois l'acheter dans une famille. C'est pour ça que je vous ai dit que quand je parlais que le Seigneur doit frapper nos ennemis d'aveuglement, c'était en rapport avec ce que je vais maintenant dire. J'étais parti. Vous avez trouvé une poule ou un coq dans une famille, ce n'est pas facile. On peut trouver ça facilement au marché, mais trouver ça dans une famille, c'est compliqué. Alors j'avais sillonné le quartier, j'avais tellement sillonné au point que j'étais fatigué. Maintenant, quand je rentrais chez moi, fatigué, je vois, toujours au quartier Kolomoni, sur l'avenue Mwanza, je vois 2 garçons, deux jeunes gens qui sortaient de leur parcelle avec des poules. Des coqs qui allaient au marché pour vendre. Maintenant, moi j'avance, j'arrive là-bas, je leur demande de s'arrêter. J'arrive là-bas, je leur pose la question par rapport au prix. Ils m'avaient donné leur prix d'attaque et tout, j'étais en train de faire semblant de discuter. Je rentre avec eux dans la parcelle, en tout cas,
ce coq ici, cette poule, ce n'est vraiment le prix que vous avez donné, c'est élevé. Alors, mon objectif, c'était de déplumer le coq, d'enlever une plume et de jeter ça dans la parcelle. J'avais prononcé intérieurement une incantation et là, j'avais déplumé le coq et j'avais jeté ça. J'ai pris l'argent, j'ai donné. Alors, j'étais parti chez moi. Vous avez pris une poule? J'avais pris un coq. Ok. J'étais rentré chez moi. Arrivé à 23 h dans ma chambre, j'avais mis de l'eau sur le brassereau et jusqu'à ce que l'eau était arrivée à l'ébullition. Voilà. Donc la température de 100 degrés Celsius. Alors l'eau était à l'ébullition. Et là, selon les instructions, je devais enlever les habits que j'avais sur moi et je devais à minuit. Donc à minuit, donc à 23 h 30. À 23 h 30, je devais couper la tête du coq avec mes dents. Et arrivé à 23 h 30, je coupe la tête du coq et avec mes dents, et je prends le coq, je le jette dans le vase où il y avait de l'eau qui était à l'ébullition. Après, je commence à les déplumer. Je termine, je mets donc les déchets dans un vase qui était à côté. Et là, arrivé à minuit, j'enlève les habits et puis je fais des incantations relatives au vampirisme. Je fais ça et je prends le coq non préparé et je commence à le manger. Pendant que je mangeais, il y avait du sang et tout. Je termine et je prends le déchet, je jette là où il y avait les plumes. Et je sors par la fenêtre. Derrière ma maison, il y avait un avocatier. Alors je mets en bas ce vase-là avec tous les déchets et je prends mon essuie-main. Il y avait un essuie-main, je mets au-dessus. Je me dis qu'au petit matin, quand je vais me réveiller, je prendrai les restes pour aller vider le contenu du vase dans une poubelle. Bon, moi j'étais rentré dans ma chambre et je m'étais endormi. Et le matin, je me réveille au petit matin là, je regarde là, je trouve le vase est là, bien nettoyé, propre, il n'y avait rien à l'intérieur et il y avait seulement mon essuie-main tel que je l'avais laissé. Et vers 9 h, 10 h, je pense, j'étais parti voir mon maître. Chez lui, je lui explique que cette fois-là, il m'avait serré dans ses bras. Il était dans la joie, il commençait à sauter, tout. Il criait là, il poussait des cris de joie par rapport à tout ce qui venait de se faire. Et au final, il me dit, bon, c'est bon. Maintenant, nous devons vérifier ce que tu as réussi. Va là, donc sous le lieu où tu avais payé le coq. Va vérifier. Et tu viendras me donner le rapport de ce que tu vas constater. Et c'est comme ça que j'étais parti. J'étais parti de chez moi et non de chez lui pour aller vérifier. J'arrive là-bas, j'arrive à l'entrée de l'avenue, je vois de loin, là où j'avais payé le coq, je vois un attroupement. Et au fur et à mesure que j'avançais, je m'étais croisé avec un papa à qui j'avais posé la question de savoir le pourquoi de cet attroupement. C'est là qu'il me dira que non, en tout cas, il y a un deuil là-bas. Il y a un enfant qui est mort la nuit. Je suis arrivé là-bas, j'entre aussi dans la parcelle, je m'étais assis, comme quelqu'un qui vient consoler une famille éprouvée. Il y avait beaucoup de gens, et puis la maman pleurait, elle pleurait. Quand je me rappelle de cette histoire, je me rappelle de cette scène, ça me donne la chair de poule, parce que ça fait très mal. À ce moment, quand elle pleurait, elle disait, mon fils n'était même pas malade. Arrivé à 23 h 30, l'enfant était tombé dans une forte fièvre. Et cette fièvre était d'une courte durée parce que 30 minutes après, l'enfant avait rendu l'âme. À 23 h 30, je coupe la tête du coq, l'enfant est frappé d'une fièvre. Ouais. Et à minuit, je commence à manger le coq, l'enfant meurt. Vous voyez? Ouais. Et là, c'était l'enfant que vous étiez en train d'égorger et de manger. Et puis, bon, dans tout ça, quand on voit, cette famille n'avait pas péché.
prendre ce qui est à vous et aller vendre. Où est le mal? C'est normal. C'est normal. Mais imaginez avec une chose qui vous appartient. Le diable parvient à vous détruire. Parvient à vous détruire. Voilà pourquoi j'ai dit au début que il faut que les ennemis soient frappés d'aveuglement. Quand je vois le texte que nous avons lu dans la Bible, je vois l'histoire du prophète Élisée. Le prophète Élisée, chaque fois que les Syriens montaient un complot pour attaquer Israël, il se rendait compte qu'il tombait toujours en embuscade. Alors il se posait mille et une questions de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ainsi que le roi de Syrie, qui était vraiment agité, alors il était troublé, il va convoquer tous ses agents, il va convoquer ses collaborateurs pour leur poser la question de savoir si au milieu il y avait des traîtres, il y avait des gens qui transmettaient le programme et le plan d'attaque aux enfants d'Israël. C'est là qu'on lui dira que non, non, il n'y a personne parmi nous qui est hypocrite ou bien qui est traître. Mais cependant, en Israël, il y a un homme de Dieu du nom de Élisée. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui révèle même les choses que tu dis dans ta chambre à coucher. Et comme il était agité, il cherchait comment mettre la main sur Élisée afin qu'une fois qu'Élisée est arrêté, il n'y aura pas de révélation. Et là, en attaquant Israël, facilement, on allait vaincre Israël. Il a envoyé maintenant des gens pour aller chercher Élisée, le prendre. C'est pour dire encore, je suis en train de m'adresser aussi à ceux-là qui ont déjà donné leur vie à Jésus. Il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas, qui ne se réalisent pas venant du monde de ténèbres, justement parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Parce que quand vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes doté d'un sens de responsabilité. Il est dit dans Actes 16, 31, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, celui-là devient aussi une porte pour le salut de sa famille. Pour le salut de sa famille. Voilà. Et maintenant, quand un chrétien fait de prières, il y a des choses qui viennent du monde de ténèbres qui n'arrivent pas à se réaliser. Et par rapport à cela, quand le monde de ténèbres découvre une personne qui défend sa famille, ou une personne qui empêche l'accomplissement de projets de ténèbres, et qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque à cette personne pour la détruire. Même les hommes de Dieu qui prient. Voilà pourquoi, même dans les églises, il y a des gens qui n'ont pas du respect par rapport aux hommes de Dieu, qui prennent les hommes de Dieu comme leurs amis, qui parlent en mal. Mais ils ne savent pas combien de fois les hommes de Dieu sont menacés par le monde de ténèbres à cause de leurs prières. Parce que ce sont ces prières-là qui font en sorte que Dieu qui écoute les prières de ses serviteurs, c'est Dieu commence à protéger et à empêcher certaines choses négatives. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? On attaque la personne. On attaque Élisée. Mais curieusement, quand ils sont allés vers Élisée, Élisée, ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas un aventurier, c'était un serviteur de Dieu. Maintenant, quand on est parti l'attaquer, quelqu'un qui sert Dieu, Dieu est déjà son invité de marque. Amen. Je ne peux pas servir Dieu si je ne suis pas avec ces dieux-là. Amos 3.3 dit, des hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Donc si je suis serviteur de Dieu, c'est que Dieu est avec moi. C'est mon invité de marque. Élisée, Dieu était avec lui. Pendant tout ce temps, Dieu était avec lui, même quand le roi de Syrie n'avait pas encore envoyé ses agents. Mais quand ces agents sont arrivés, Géasi, qui était sorti, ou le serviteur d'Élisée, il va voir cet attroupement-là, il va voir des chars, il va voir toutes ces choses, il commence à trembler. Beaucoup de gens croient que l'absence, ou je dirais le silence de Dieu, signifie son absence. Non. Dieu, il faut être avec lui par la foi. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je dois avoir la foi que Dieu est avec moi. Et même la foi, c'est croire que Dieu existe. C'est donc qu'il est dit dans Hébreux 11, verset 6, il est dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Géasi sort, il tremble, mais il va parler à Élisée.
Élisée lui dit, mais tu as peur pourquoi? Tu as peur pourquoi? C'est à cause de ces gens que tu vois? Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Parce que la maison d'un chrétien, c'est comme une ambassade. Amen. Oui, c'est comme une ambassade. Et l'ambassade se trouve dans un pays d'accueil, mais l'ambassade n'est pas protégée par l'armée du pays d'accueil. Si je suis un ambassadeur des États-Unis, je peux être au Congo. Le lieu où je reste, c'est l'ambassade. D'ailleurs, ces lieux-là ne peuvent pas considérer comme étant un lieu qui appartient au pays d'accueil. Oui, quand je suis là, c'est que je suis ambassadeur des États-Unis, par exemple. C'est que l'armée qui monte ma sécurité, ce n'est pas l'armée du Congo. C'est l'armée de mon pays d'origine. C'est la même chose. Là, Élisée, il est là un ambassadeur. Il est à Dothan. Mais il va dire à Géasi, toi, écoute, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Pour dire, nous savons Dieu comme étant notre invité de marque. L'armée céleste qui est dirigée par notre Dieu, Jéhovah Sabaoth, c'est lui qui commande l'armée céleste. Oui, il va faire en sorte que les anges de Dieu, l'armée de Dieu soit tout autour de nous. Voilà pourquoi il a dit à Dieu, ouvre ses yeux et qu'il voie. Et il a vu de chars de feu. Il a vu l'armée du ciel qui assurait la protection. Et de l'autre côté, il va faire une prière qui m'intéresse. Il dit, il adresse une prière à l'Éternel. Ce n'était pas la volonté de l'Éternel. Il dit ceci, Éternel Dieu, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Ceux qui sont venus pour me faire de la peine, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Et la Bible dit, l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole qui est sortie de la bouche d'Élisée. Donc même toi qui m'écoutes, si tu arranges ta vie avec Jésus, tu arranges ta vie avec Jésus, tu marches conformément à sa volonté, l'Éternel agréera les paroles qui sortiront de ta bouche, et par ces paroles, tes ennemis seront frappés d'aveuglement. Ils seront frappés. Élisée pouvait le voir, mais eux ne voyaient pas Élisée. Et Élisée leur dit, ce n'est pas ici la maison, ce n'est pas ici la ville, venez et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Les gens qui sont venus pour arrêter Élisée, c'est Élisée maintenant qui commence à les manipuler. Pour dire, les ennemis peuvent venir. Ils ne te verront pas. Ils ne verront pas ta maison, ton mariage, tes projets, tes enfants. Ils ne verront rien, mais toi tu le verras. Et tu pourras le manipuler et le conduire. Leur dire de retourner. Et ils vont retourner et il n'y a rien de grave qui arrivera dans ta vie. Donc malheureusement pour cette famille, la famille pouvait avoir des coqs, des poules à vendre, mais la famille n'avait pas Jésus. Voilà. C'est vraiment très risquant. C'est très dangereux de vivre sans Jésus. C'est vraiment triste aussi pour cette famille-là. Voilà. Alors, c'est sous une bonne note, c'est vraiment un message à l'humeur d'espoir que vous venez de donner au peuple de Dieu, que vos ennemis soient frappés d'aveuglement. Oui. En tout cas, c'est très fort, pasteur. Alors, on termine par ici ce numéro de Va et Dealer. Oui, j'ai conclu en disant, là j'exhorte seulement les enfants de Dieu à être en bon terme avec le Seigneur, de faire de Jésus leur bien le plus précieux, que Jésus soit l'invité de marque, que Jésus soit là et que par sa présence, qu'il frappe d'aveuglement tous ceux-là qui chercheront à vous faire de la peine. Et je prie, je demande au Seigneur maintenant, de la même manière qu'il avait frappé d'aveuglement les Syriens, qu'il frappe d'aveuglement tous les ennemis de son peuple. Que tous ceux-là qui ont fait des complots et qui sont maintenant en train de chercher à nuire à ton peuple, Seigneur, qu'ils soient frappés d'aveuglement et que les démons fassent le retour, qu'ils rentrent d'où ils sont venus, car ils ne feront rien, ils n'accompliront rien. Et je déclare l'aveuglement, la confusion dans le camp du diable. Que tous les agents du diable réunis qui ont cherché à faire de la peine à ma soeur ou à mon frère, que le Dieu du ciel, le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a sauvé sans moi, que ce Dieu les frappe de confusion et d'aveuglement au nom de Jésus. Que leur projet soit nul et sans effet, et cela au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour nous avoir guidés
Merci pour nous avoir assistés. Merci Seigneur pour nous avoir soutenus durant le déroulement de cette émission. Oh, merci Seigneur pour la vie du frère Boni qui nous a aidés à la caméra. Oui, merci pour la vie du frère Teddy qui nous a aidés à la présentation. Je les recommande tous entre tes mains. Qu'ils soient bénis et que tu leur accordes ce que leur cœur désire. Que tu donnes solution à tous les problèmes qu'ils ont dans leur vie. Que tu apportes des solutions à toutes, oui Seigneur, à toutes les requêtes et à tous les points d'interrogation qui sont dans leur vie. Il n'y a que toi, le maître de l'impossible, le consolateur des âmes abattues, le guérisseur de cœurs brisés, qui peut réaliser tout ce que je demande. Merci Seigneur. Bénis Seigneur ton peuple, les internautes. Bénis Seigneur les téléspectateurs, tous ceux-là qui ont suivi et ceux-là qui vont suivre cette émission, qu'ils soient bénis. Bénis Seigneur le ministère international Prions pour le monde, la puissance de la prière et les différents départements. Bénis l'église Écrissa. Oui Seigneur, que les faveurs divines soient le partage de ton peuple au nom de Jésus. Que la gloire te revienne, toi, le véritable Dieu. Et c'est pour la gloire de ton nom Jésus-Christ que nous prions ainsi avec foi et action de grâce. Amen. Amen. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était pour nous un réel plaisir de vous servir. Nous étions en votre compagnie. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube Jonas Lukutumpala, chaîne officielle. En tout cas, nous vous aimons. Au prochain numéro de Va et Dis-leur. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lukutumpala, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et Dis-leur. Va et Dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et Dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lukutumpala Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lukutumpala, la chaîne officielle.